Matthieu chapitre 6, verset 20. Matthieu chapitre 6, verset 20. Jésus dit, amassez-vous des trésors dans les cieux. Vous entendez? Amassez-vous des trésors dans les cieux. Donc non seulement il dit récompense dans le ciel, mais il dit trésors dans les cieux. Alléluia. Donc dans le ciel, il y a des trésors. Les trésors ne sont pas que sur la terre. Il y a des gens qui pensent qu'au ciel là, on va aller s'asseoir, se mettre à genoux et puis Dieu va nous prendre comme des marionnettes. Dites Alléluia, Amen, 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça la vie du ciel. Je vous parlerai des activités du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Le ciel, vous devez savoir que dans le ciel, il y a un registre d'état civil. Dans le ciel, il y a un registre d'état civil. Vous trouvez ça dans Luc chapitre 10, verset 19. Dans Luc chapitre 10, verset 19, plutôt verset 20, Luc chapitre 10, verset 19, les disciples reviennent, ils ont chassé les démons, et ils disent, Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis en mon nom, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans les cieux. Donc, il y a des noms des gens qui ne sont pas encore dans le ciel, mais leurs noms sont dans le ciel. Toi qui m'écoutes, qui crois en Jésus-Christ, tu es sur la terre, mais ton nom est écrit dans le ciel. Tu es sur la terre, mais ton nom est écrit dans les cieux. Il y a une porte où ton nom est écrit, il y a une fondation où ton nom est écrit, il y a une colonne où ton nom est écrit. Tu es sur la terre, il y a un livre où ton nom est écrit. La Bible appelle ça le livre de vie. La Bible appelle ça aussi le livre du souvenir. Tu es sur la terre. Parfois même, tu peux être dans une situation où tu es sans papier, comme on le dit, dans un pays, où tu n'as pas de document, de titre de séjour dans un pays. Mais dans le ciel, tu as tes papiers. Dans le ciel, tu n'as pas de titre de séjour, mais dans le ciel, tu as la nationalité du ciel. Tu es sur la terre, tu n'as pas ton nom inscrit dans des registres VIP, tu n'as pas ton nom écrit, peut-être dans de grandes entreprises, mais tu as ton nom écrit dans le ciel. Là où certaines grands de ce monde n'ont pas leur nom écrit, je ne dis pas que les grands de ce monde n'auront pas leur nom écrit dans le ciel. Mais ça doit être une joie. Jésus dit, ça doit provoquer une joie en nous, de savoir que le ciel dont je vais vous parler là, votre nom est là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont leur nom sur une porte dans le ciel? La Bible dit, il y a des gens qui ont leur nom sur une colonne dans le ciel. Il y a des gens qui ont leur nom sur des fondations dans le ciel. Il y a des gens qui ont leur nom sur des murs dans le ciel. Ça, c'est incroyable. Quel honneur et quelle gloire de la part de Dieu. C'est pour cela que, mes amis, moi, je n'adhère pas à ces programmes, à ces séminaires, à ces conventions ou à ces concerts de louanges, d'adoration où on met des places VIP. Dieu, là, il a mis des places, il a écrit nos noms dans le ciel et il n'a pas dit, lui, il est VIP, lui, il n'est pas VIP. Parce que pour Dieu, si tu es au ciel, c'est que tu es important. Donc, il faut qu'on arrête de faire des démarcations. C'est pour ça que je n'adhère pas au soutien, j'adhère au soutien financier. J'adhère au partenariat financier dans l'église et dans les ministères, mais je n'adhère pas à la dissociation de valeur entre les personnes qui donnent. C'est-à-dire celui qui donne 10 euros, il est valeur bois. Celui qui donne 50 euros, il est valeur bronze. Celui qui donne 100 euros, il est valeur argent. Celui qui donne entre 200 et 500 euros, il est valeur or. Celui qui va donner à partir entre 500 000 et plus, il est valeur diamant. Et celui qui donne au-delà maintenant, dans les 5 000 euros, il est valeur platine. Allez fouiller, il y a des églises qui fonctionnent comme ça, il y a des ministères qui fonctionnent comme ça. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Certes, nous n'aurons pas les mêmes récompenses, mais nous allons tous entrer là-bas et notre nom est écrit dans un registre spécial, appelé dans un registre d'état civil, où nos noms sont écrits comme étant des enfants de Dieu, nos noms sont écrits comme étant l'épouse de Christ. Et vous devez savoir que nous avons toutes les dimensions aux yeux de Dieu. En même temps, nous sommes enfants de Dieu. En même temps, nous sommes fils de Dieu. En même temps, nous sommes serviteurs de Dieu. En même temps, nous sommes épouses du Seigneur. Oui. Donc, nous sommes dans le registre d'état civil de Dieu.
Donc si Dieu ne fait pas de démarcation entre nous, d'importance, il fait des démarcations de différenciation au niveau des dons, au niveau du ministère, au niveau de la mission. Mais Dieu ne fait pas de différenciation de valeur ou d'importance. Et ça, c'est un problème dans l'église. Nous devons arrêter de faire des démarcations de valeur entre les enfants de Dieu parce qu'ils ont donné plus d'argent et ils ont directement accès à la première place du concert. Dans un concert, même si tu as donné plus d'argent que tu es arrivé en retard, tu t'assois derrière. Celui qui a payé la place simple, il s'assoit devant s'il est arrivé tôt. C'est tout. Ces notions-là n'existent pas dans le royaume de Dieu. Puisque le royaume de Dieu dit, venez acheter. La Bible dit, venez acheter, pas avec de l'argent. Pas avec de l'argent. Pas avec de l'argent. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens, ils viennent dans des concerts. Le gars, il sait que la place, il a une place spéciale qu'on lui a bloquée là-bas. Vous avez des personnes qui ont le droit de voir l'homme de Dieu ou le chantre spécial international parce qu'ils ont donné, ils ont payé les billets les plus chers. Non, c'est par la foi que nous devons avoir accès. La femme qui avait la perte de sang, elle n'avait pas d'argent, mais elle a forcé dans son miracle. Ce n'était pas l'or et l'argent, elle a été violente dans sa foi. Et Jésus l'a accepté. Mais il y avait des gens autour. Mais regardez, il y avait un homme. Comment il s'appelle? Jairus, qui était le chef de la synagogue. Jairus, qui était un homme nanti. Jairus, qui était un homme riche. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Oui, parce que quand tu as l'argent là, ça ne te donne pas le droit de te mettre debout. Tu dois aussi te mettre à genoux. Même si tu as l'argent, tu dois t'humilier. Jairus s'est humilié. Et quand Jésus se déplace, pourtant Jairus a demandé le miracle avant la femme qui avait la perte de sang. Mais Jésus a guéri la femme qui avait la perte de sang avant Jairus. Parce que la foi de la femme qui avait la perte de sang était plus violente que la foi de Jairus. Donc, Jésus n'a pas regardé que Jairus avait une grande maison. Jésus n'a pas regardé que quand il va ressusciter la vie de Jairus, on va lui faire un bon repas, on va lui donner une grosse offrande pour privilégier ou mettre en priorité Jairus comme une personne très importante. Et ça, je vous dis, ce sont les petits renards qui détruisent le champ de l'Éternel. C'est écrit dans Proverbe, les petits renards détruisent les grands champs. Or, l'église est le champ de l'Éternel. Et nous avons des petits renards. Or, le renard, c'est la ruse. Et on va nous donner toutes sortes d'explications. Non, c'est parce qu'il y a les charges. Quelles charges? On est sur terre, on n'est pas déconnecté. On parle du ciel, mais on parle de la terre. On prêche le ciel, mais on prêche toujours le mariage. On prêche le ciel, mais on prêche toujours le succès. On prêche la sanctification, mais on prêche toujours les dons spirituels. On prêche le ciel, le paradis, mais on prêche toujours la percée. Mais ce que nous prêchons sur la terre ne doit pas nous dominer. Nous ne devons pas être dominés par les bénédictions terrestres pour ne prêcher que ça et les malformer, les déformer et déformer les enfants de Dieu. Alléluia. 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 Oui. Nos noms sont écrits là-bas. Nos noms sont écrits là-bas. Sur la terre, là, il faut payer, 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 payer. Soutenons l'œuvre de Dieu. Bénissons l'œuvre de Dieu. Bénissons les hommes de Dieu. Je ne parle pas seulement bénis. Soutiens ton pasteur. Moi, il y a des gens parfois qui sont venus me voir avec des offrandes. J'ai dit, mais l'offrande que tu m'as donnée là, est-ce que tu as déjà donné ça à ton pasteur? Et la personne me dit non. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Faut pas faire des choses comme ça. Oui, j'accepte. Mais il y a des moments, l'Esprit de Dieu nous parle. Tu ressens que ce qu'on te donne là, la personne n'a jamais donné ça dans son église. Et moi, je ne veux pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. C'est la loi prophétique, c'est la loi divine. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on grossit, tant qu'on grandit, c'est l'essentiel. Le ciel, comment? Vous devez savoir que quand vous quittez ce monde-là, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de purgatoire. Quand vous quittez ce monde, soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer. Mais je ne suis pas là pour parler de l'enfer ce soir. Mais il n'y a pas un endroit qu'on appelle le purgatoire et on va te sauver de là-bas par des prières interminables,
par des messes de requiem pour que tu ailles au ciel. Luc 16, verset 22, pardon, allez lire ça. Jésus-Christ a dit, quand le pauvre Lazare est mort, il allait au ciel. Dans le sein d'Abraham. Quand l'homme riche est mort, il allait dans le séjour des morts, la partie qu'on appelle l'enfer, communément. Quand tu vas au ciel, il y a des gens qui veulent nous faire croire que ceux qui vont en enfer là ne sentent rien. Et que ceux qui vont au ciel pour le moment ne sentent rien. Apocalypse chapitre 6. Je vais vous montrer que les gens qui sont au ciel là, ils sont en activité. Les gens qui meurent et qui vont au ciel, ils sont en activité. Parce que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Le ciel, c'est aussi la demeure des anges qui sont restés fidèles à Dieu et de toutes les créatures célestes qu'il a créées dans les cieux. Le ciel, c'est aussi la demeure de tous les hommes que Dieu a reconnus comme des hommes saints, comme des femmes saintes, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Et dans le ciel, il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a une première catégorie qui ont cru en Dieu, à la loi de Dieu, dans les sacrifices qui étaient faits en attendant que Jésus vienne. Il y a cette partie-là qui est partie au ciel, depuis la résurrection de Jésus. Il y a une deuxième catégorie parmi les Juifs, les premiers disciples, les Juifs croyants dans le Seigneur qui sont partis au ciel après leur mort. Et il y a la troisième catégorie où Jésus dit il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette maison en parlant d'Israël. Donc en parlant des chrétiens qui ne sont pas juifs de sang, mais nous sommes juifs dans l'esprit. Nous donnons la louange à Dieu. Nous aussi là, il y en a qui sont au ciel là-bas. Et la Bible dit que toutes ces catégories forment un seul peuple et Dieu est le seul et unique berger en Jésus. Apocalypse 6, le verset 9. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, souverain, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc vous voyez, ici ce n'est pas des anges. Ici ce sont des hommes qui sont au ciel et des hommes qui sont sous l'autel de Dieu. Ce sont des âmes humaines qui sont mortes à cause du témoignage de Dieu, de sa parole, de Jésus. Et au ciel, elles parlent. Au ciel, elles parlent. Donc, ceux qui vont au ciel, là, ils ne dorment pas. Hein? Ils ne sont pas dans un état d'inconscience. Quand la Bible dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, c'est par rapport à leur corps physique qui est parti dans la terre. C'est un langage spirituel pour dire qu'ils se reposent de leurs œuvres, que là-bas ils ne souffrent plus de chômage, de maladie, de combat contre Satan, d'épreuves, de persécution, tout ça. Mais sinon au ciel, les âmes des hommes sont en activité. Gloire à Dieu. Maintenant je vais vous donner une petite révélation sur le ciel. Le ciel qui est là n'a pas toujours été pareil. Et le ciel actuel où les hommes vont actuellement pour être sauvés, là où il y a Dieu et les anges, ce ciel aussi va encore changer. Le ciel qui est là, le ciel de Dieu qui est présent, il y a 5 transformations dans ce ciel. Écoutez-moi bien. Il y a 5 transformations dans ce ciel-là. Au Seigneur le temps. Il y a 5 transformations dans ce ciel. Le ciel où il y a Dieu là, il a connu des chocs. Il a été transformé à 3 reprises. Et il va connaître encore 2 autres transformations. Donc le ciel qui est là, bien qu'il soit dans le domaine de l'éternité, il va connaître des variations encore. C'est Dieu qui ne varie pas. Hein. Mais le ciel où nous allons partir, il n'est pas statique. Il y a des transformations qui sont même en train de s'opérer là-bas pendant que nous sommes en train de parler sur la terre. Parce que certaines personnes pensent que le ciel où nous allons partir, c'est le même ciel depuis le commencement jusqu'à la fin.
Le ciel là, il est en mouvement et c'est très intéressant de le comprendre. Vous avez la première manifestation du ciel, le troisième ciel que Dieu a créé pour se manifester déjà avec les anges. Vous trouvez ça dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Dans Ésaïe 14, verset 12 à 15, la Bible nous dit, te voilà tombé du ciel, toi l'astre brillant, en parlant de Lucifer. Lucifer qui veut dire l'astre brillant. Vous voyez, te voilà tombé du ciel. Ça veut dire quoi? Que le ciel, qu'on appelle troisième ciel, qu'on appelle paradis, avant même que les hommes soient créés, il a connu des dégâts. C'est pour vous dire que Dieu n'habitait pas dans le ciel. Dieu a créé un ciel pour manifester sa gloire déjà auprès des créatures célestes qu'il a créées. La chute du diable, et beaucoup disent qu'il est parti avec un tiers des anges en partant de Apocalypse 12, en parlant d'un tiers des étoiles, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc le ciel de Dieu a connu une rébellion. Le ciel de Dieu a en mémoire. Vous devez comprendre que dans le ciel de Dieu là, il y a eu une tache de péché. Bien que Satan soit sorti, il y a eu une tache de péché. Ça, c'est la première phase, la première transformation du ciel. Il y a eu un moment où une portion des habitants du ciel a été précipitée. Parce que Satan n'a pas été précipité seul. Hein. Satan, il s'est rebellé avec d'autres anges. Donc il y a quelque chose qui a été fracturé même dans le ciel. La deuxième phase qu'on appelle le ciel, c'est le sang d'Abraham. Vous trouvez ça dans Luc chapitre 16, verset 22. Luc chapitre 16, verset 22. Là où Jésus explique que quand un homme meurt, il va dans le sang et qu'il croit en Dieu, il va dans le sang d'Abraham. Et quand quelqu'un de méchant, d'irréligieux, d'incroyant, qui refuse la vie de Dieu en Jésus-Christ meurt, il va dans le séjour des morts. Mais ça, c'était avant. Ça, c'est la deuxième phase. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, c'était la partie, c'était un paradis à l'intérieur. Nous avons déjà enseigné ces vérités-là. À l'intérieur du séjour des morts, mais en hauteur. Donc, c'était considéré aussi comme un ciel. C'était considéré comme un ciel, comme un paradis. Mais ce n'était pas un accès plein dans le ciel même de Dieu. C'est là-bas que les âmes allaient en attendant que le Christ, le Messie, le Macha vienne. Parce que Jésus a dit, personne n'est monté dans le ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu. Jean 3, verset 13. Donc il y a même un mystère par rapport à l'ascension de Enoch et l'ascension du prophète Élie. Donc ils ne sont pas montés dans le ciel appelé troisième ciel. Ils sont montés dans un ciel appelé Saint d'Abraham, caché à l'intérieur du séjour des morts, mais un lieu de repos pour eux. Maintenant, nous avons la troisième phase. Après les 3 jours de mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va aller visiter le séjour des morts. Et il va aller vider le sang d'Abraham, selon Éphésiens 4, le verset 8 à 10. Il dit, étant monté dans les hauteurs parce qu'il est descendu dans les profondeurs, les lieux infernaux, l'enfer. C'est là-bas qu'il est parti. Le grec parle d'inférieur. Enfer vient de infernus, qui veut dire inférieur. Donc le grec et l'origine latine de enfer, c'est la même chose. Donc Jésus a visité l'enfer. Maintenant, dans cet enfer-là, il est parti dans le sein d'Abraham. C'est ça que les gens appelaient le ciel avant que Jésus n'arrive. Et soit, nous ne savons pas, soit il a simplement vidé le sein d'Abraham. Parce que je parle comme Paul. Dieu seul le sait. Si Jésus a transporté toute la portion dans le ciel, ça c'est plus que Superman qui soulève, qui vole et puis qui soulève des montagnes.
ou si Jésus a simplement vidé de ses habitants la portion du sein d'Abraham pour la transporter dans le ciel. Pour les transporter dans le ciel, pardon. Donc vous devez comprendre que depuis la résurrection de Jésus, le ciel a connu une troisième transformation. Première transformation, il a été vidé de certains anges. Deuxième transformation, les gens n'avaient plus accès. Donc il y avait comme un lien entre le sein d'Abraham et le troisième ciel. Donc troisième transformation, le sein d'Abraham a soit été transporté totalement, ou soit les habitants du sein d'Abraham ont été transportés là-bas. De sorte que quand quelqu'un maintenant meurt en Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 16, c'est Jésus qui parle, les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir sur mon église. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je préfère mourir et aller auprès du Seigneur. On ne part plus dans le sein d'Abraham, mais on part auprès du Seigneur. Donc le ciel qui est là, le troisième ciel, depuis la résurrection de Jésus, a été transformé. Il a reçu des nouveaux habitants qui ne venaient jamais là-bas avant. Parce que si nous étions avant Jésus-Christ, quand on meurt, on ne va pas vraiment dans le troisième ciel, on va dans le sein d'Abraham. Une antichambre, si vous voulez, avec le ciel, avec le troisième ciel. Mais depuis que Jésus est mort et ressuscité, le troisième ciel a été transformé, soit avec des nouveaux habitants, soit avec soit le sein d'Abraham. Tout le lieu là a été transporté là-bas. En esprit, hein, on parle des choses spirituelles. Maintenant, vous avez une quatrième transformation qui va arriver. Ça, maintenant, ça c'est pour le futur. Donc, regardez, Jésus même a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire que depuis que Jésus est remonté, il y a eu des constructions qui se sont opérées dans le ciel. Depuis que Jésus est remonté dans le ciel, il y a des choses qui ont été bâties, des choses qui ont été construites, des choses qui ont été aménagées, des choses qui ont été rajoutées spirituellement dans le ciel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le ciel, rien n'a changé au ciel. Non, beaucoup de choses ont changé au ciel et ça continue de changer. Shalom, prophète Gad Royal Loin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien du côté de la Belgique. Maintenant, la quatrième transformation, c'est dans le règne millénaire. Quand Jésus va revenir, Apocalypse chapitre 20. Lisez Apocalypse chapitre 20, c'est là-bas. J'ai plus les versets en tête, mais Apocalypse chapitre 20, vous avez le retour de Jésus-Christ. Et à partir de là, il y a une autre transformation qui s'opère au niveau du ciel. Pourquoi? Parce que là, le ciel maintenant se vide d'une partie des habitants. C'est-à-dire les êtres humains glorifiés qui sont passés par la résurrection. Jésus revient avec les anges, mais il y a des êtres humains glorifiés qui vont recevoir autorité sur la terre, donc ils doivent rester. Donc il y a une nouvelle transformation et à partir maintenant, parce que nous qui mourons en Christ, quand nous allons auprès de Dieu, nous n'avons plus le droit d'avoir accès à la terre. Nous avons interdiction d'interagir avec la terre, avec nos familles terrestres. Mais quand nous revenons avec Jésus pour le règne de 1000 ans, nous avons droit maintenant à une interaction ciel et terre. Donc il y a encore une autre transformation dans les principes qui vont s'opérer. Et vous avez le ciel de Apocalypse 21 et d'Apocalypse 22 qui va changer. Vous avez le ciel de Apocalypse 21 et d'Apocalypse 22. Où là-bas, la Bible parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et il y a beaucoup de mystères dessus. Mais ça veut dire qu'il y a des nouveaux, on n'a pas dit le nouveau ciel, mais les nouveaux cieux. Totalement débarrassés de tous les vieux péchés de Satan. Totalement débarrassés de toute forme de rébellion. Totalement débarrassés de tout parfum de péché qui quitte la terre pour monter là-bas. Et ça, c'est un ciel où tous les hommes sont glorifiés, sont ramenés à l'état initial de la volonté de Dieu, et où ces hommes-là, maintenant, ont un accès plein entre la terre et le ciel. Et entre-temps, Jésus, il y a des maisons qui sont fabriquées par des anges là-bas actuellement. Jusqu'à ce que le temps de Dieu, que Dieu seul connaît, arrive pour que nous allions tous là-bas.
Donc, le ciel actuellement là est en travail. Ce n'est pas un travail où ils sont en train de transpirer. Ce n'est pas un travail où ils sont fatigués. Ce n'est pas un travail où ils sont lassés. Ce n'est pas un travail où nous on va travailler, ils sont fatigués. Mais actuellement dans le ciel, il y a des constructions. Actuellement dans le ciel, Dieu seul sait. Mais si ça se trouve, pendant que nous sommes en train de parler, la nouvelle Jérusalem n'est pas totalement finie. Parce que dans le ciel, il y a la cité. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le ciel. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est la capitale du ciel. Je vais vous montrer ça. C'est difficile à définir parce qu'on n'a pas tous les détails. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est une ville comme il n'en existe aucune sur la terre en termes de superficie. De sorte que le jour où elle apparaîtra même dans le monde physique, elle pourra être vue de n'importe quel coin de la terre comme un grand astre. Tellement elle est énorme. Selon les calculs, et ça je vais vous l'enseigner, elle peut varier entre plus de 300 000 km². Mais le problème c'est que, c'est pas un problème, mais le truc c'est que elle a une hauteur qu'aucune ville n'a. Elle a une hauteur sur des kilomètres, sur des centaines de kilomètres. Dans la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du ciel, il y a des bâtiments qui font plus de 500 kilomètres. Moi, je ne sais pas si vous connaissez un immeuble sur la terre qui fait même en hauteur, hein, je parle en hauteur. Je ne sais pas si même la tour Eiffel, si même les 2 tours qui ont été détruites aux États-Unis là, si même il y a un immeuble qui est aussi grand. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des bâtiments qui font plus de 100 km de hauteur. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des bâtiments qui font plus de 300 km de hauteur. Et ça, ce n'est que la capitale. Ce n'est que la capitale. Là, on ne parle pas du jardin. Parce que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle paradis, il y a ce qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Tout ça, ça englobe la même réalité, mais avec des distinctions. Mes amis, moi j'ai envie d'aller là-bas. Cherche à aller là-bas. Le ciel c'est plus beau que Paris. Le ciel c'est plus beau que New York. Le ciel c'est plus beau que Dubaï. Le ciel, il y a des gens, vous êtes impressionnés par les immeubles de Dubaï. Des immeubles technologiques au ciel. Il y a plus que ça. Bien-aimés, le ciel, on appelle ça la patrie céleste. Hébreux chapitre 11. Le ciel est pour nous une maison. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Le ciel est une maison. Hébreux 11, verset 13. Le ciel est pour nous une maison. Le Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Celui qui va aller au ciel, il doit se reconnaître lui-même comme un étranger et un voyageur sur la terre. Pourquoi? Parce que si tu te considères trop dans la chair, tu n'auras pas envie d'aller au ciel. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. Dieu nous a préparé des chambres dans le ciel. Alléluia. Nous devons être comme Abraham. Abraham avec son père, ils ont quitté Ur en Chaldée. Après, ils sont allés à Charan. Après, Abraham a quitté Charan. Après Charan, Abraham, il a tourné. Il est parti du côté de Canaan, qu'on appelle Palestine. Après ça, il est parti du côté de l'Égypte. Il a tourné. Pourquoi? Parce que en fait, malgré sa richesse,
Malgré ses possessions, il n'y a que Dieu qui pouvait remplir son cœur. Et la Bible dit qu'en fait, Abraham, à un moment de sa vie, avec les patriarches, ils ont désiré, selon Hébreux chapitre 11, verset 13, ils ont désiré la patrie céleste. La terre, là, ça leur disait plus rien. Ça, c'est quel dimanche? Hébreux chapitre 11 nous parle des héros de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, le ciel, on ne le voit pas. Quand tu as la foi, tu crées une démonstration en toi que tu cherches le ciel. Par ta manière de parler, tu montres que tu cherches le ciel. Par ta manière de te sanctifier, tu montres que tu cherches le ciel. Par ta façon de prêcher, tu montres que tu cherches le ciel. Et les bénédictions qui sont ici sont simplement là pour t'assister dans tes besoins terrestres. Le ciel, on l'appelle la maison de notre Père. C'est la patrie céleste. Donc le ciel, là, c'est notre pays. Le ciel, c'est notre patrie. Parce que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il est vrai que Dieu nous a donné la terre. Mais l'homme qui est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est ton esprit, c'est pas ton corps, c'est pas tes doigts. C'est de cette partie dont on parle. Parce que c'est plus tard que Dieu va créer le corps. Mais en esprit, Dieu a déjà créé l'homme, parce qu'il est lui-même esprit. Quand tu iras au ciel, toi-même, tu vas chanter le cantique de l'agneau. C'est l'hymne national. Tu vas chanter le cantique de Moïse. La Bible en parle. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Je ne connais pas le rythme, je ne connais pas la mélodie de ce cantique. Mais le jour où tu vas entrer, au ciel, toi-même l'Esprit Saint qui est en toi, tu ne vas pas apprendre, tu connais le cantique. Donc celui qui comprend que le ciel est sa patrie, doit chercher à connaître la culture du ciel. La culture de sa patrie. La Bible appelle le ciel la maison de notre Père. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 2. Jean 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus est parti nous préparer une place au ciel. Ta place, elle est au ciel. Quand on dit je m'en vais te préparer une place, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as plus de place ici. Tu es en transition, tu es en transit. Tu es comme quelqu'un qui prend l'avion depuis Paris pour aller en Australie et tu as fait 2 escales, une au Maroc et puis je ne sais pas, une peut-être en Belgique, une au Maroc et puis après cette direction l'Australie. C'est comme ça. Tout ce que nous faisons ici là, nous sommes en transition. Ta naissance physique appelle ta mort physique et ta mort physique appelle ta vie éternelle auprès de Dieu en Jésus-Christ. En réalité, nous n'avons plus de place ici. Quand je sais que Jésus m'a préparé une place là-bas, j'ai quelle place ici encore? C'est simplement que je suis en transition. Je fais ce que j'ai à faire. Et il dit, je m'en vais dans la maison de mon Père. Or, Jésus a dit, mon Père est devenu votre Père. Le jour où tu vas aller au ciel, le ciel n'est pas seulement la maison de Dieu. Le ciel n'est pas seulement l'endroit où Dieu manifeste sa gloire de façon glorieuse. Le ciel, c'est ta maison. Le ciel, c'est ma maison. Le ciel, c'est notre maison. Le jour où tu entreras au ciel, vous savez, la première fois que nous sommes venus à Paris, on était impressionnés par la... On était impressionnés. Quand je dis... Oui, quand tu iras au ciel, tu seras impressionné. Mais je veux dire, on était même dans un complexe d'infériorité. La première fois que quelqu'un est parti à New York, tu étais peut-être dans un complexe d'infériorité. Parce que tu connais pas. Tu connais pas. Donc tu te sens inférieur. Mais quand parce que tu n'es pas chez toi, tu es dans un autre pays. Mais quand tu iras au ciel, tu seras impressionné, mais avec le sentiment que tu es rentré à la maison. Quand tu iras au ciel, tu n'auras pas l'impression que tu allais chez un tonton ou une tata. Quand tu iras au ciel, tu n'auras pas l'impression que tu es parti dans une famille d'accueil. Quand tu iras au ciel, tu n'auras pas l'impression que tu es dans une famille d'hébergement. Quand tu iras au ciel, tu n'auras pas l'impression que tu es dans une chambre d'hôtel. Quand tu iras au ciel, tout l'amour de Dieu va t'envahir pour dire bienvenue à la maison, mon enfant.
Ici, là, c'est chez toi. Ici, c'est ta maison. Le ciel, c'est chez nous. Alléluia, vous m'entendez? Le ciel, c'est chez nous. Vous qui n'avez pas de maison sur la terre, je vous dis que vous avez une maison dans le ciel. Vous qui n'avez pas d'appartement sur la terre, vous qui dormez chez les gens, vous avez une maison dans le ciel. Que Dieu vous ouvre les portes d'une demeure. Que Dieu vous ouvre les portes d'un logement sur la terre. Vous qui louez une chambre vous qui louez une chambre quelque part, que Dieu vous ouvre la possession, le droit de propriété d'une maison, d'une villa, d'une résidence sur la terre, d'un appartement sur la terre. Mais je vous dis que notre maison, elle est dans le ciel. Est-ce que vous savez que vous êtes déjà propriétaire? Vous êtes propriétaire d'une maison dans le ciel. Vous êtes propriétaire d'une chambre dans le ciel. Vous êtes propriétaire d'un terrain dans le ciel. Vous êtes propriétaire d'une parcelle dans le ciel. Jésus a écrit ton nom sur une parcelle dans le ciel. Jésus a écrit ton nom sur un terrain dans le ciel. Jésus a écrit ton nom sur une chambre dans le ciel. Jésus a écrit ton nom dans un logement dans le ciel. Jésus a écrit ton nom dans un immeuble dans le ciel. Jésus a écrit ton nom sur une colonne dans le ciel. Jésus a écrit ton nom quelque part. Et les anges sont venus écrire de la part de Jésus-Christ. Ici, c'est la place de Steve Lopez. Il va arriver un jour. Ici, c'est la place de Marie-Solange Mamavi. Elle va arriver un jour. Ici, c'est la place. Ici, c'est la place des enfants de Dieu. Ils vont arriver un jour. Quand tu vas aller au ciel, ne pense pas que tu vas t'asseoir quelque part et puis tu vas passer ton temps à clamer. Oh, Jésus va te prendre et puis il va te faire escorter. Et puis on va te montrer ton logement. Et ce n'est pas une location, c'est une propriété. Ce n'est pas une location, ce n'est pas un droit de bail, c'est une propriété. Dans le ciel, nous avons des amis. Luc 16. Je vais finir sur ça. Luc chapitre 16, le verset 9. Écoutez ça, Luc chapitre 16, verset 9. Il dit, c'est Jésus qui parle, Luc chapitre 16, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase-là? Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ce verset nous enseigne la générosité, à être intelligent. En fait, c'est la parabole de l'économe infidèle qui gérait mal les biens de son patron. Et pour s'attirer comme il savait que son patron allait le renvoyer, pour s'attirer la faveur des débiteurs de son patron, va commencer à enlever leurs dettes. Et son patron va apprécier le geste de générosité qui va se faire. Il va dire, ah, tu as été très intelligent. Parce qu'il s'est dit qu'en rendant service à ces personnes, le jour où son patron va le renvoyer, forcément ces personnes vont se rappeler de lui pour l'aider. Et le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Et là, ça veut dire quoi? Jésus veut qu'avec l'argent que nous avons sur la terre, les maisons que nous avons, les voitures que nous avons, le matériel que nous avons, c'est ça qu'on appelle les richesses injustes, que nous puissions les utiliser pour aider des gens, pour aider des ministères, pour aider des pauvres, mais surtout aider les frères dans la foi. Parce que parfois, les gens cherchent à aller aider des gens au loin, mais aide déjà ton frère en Christ qui est à côté de toi. Aide déjà ton enfant qui est à côté de toi. Aide déjà ton papa qui est à côté de toi. Aide déjà ta sœur dans le Seigneur Jésus-Christ qui est à côté de toi. Afin de te faire des amis qui vont te recevoir dans les tabernacles éternels. Vous savez ce que ça veut dire? Personne ne rentre au ciel sans être reçu. Personne ne rentre au ciel avec un ou deux anges qui viennent te déposer là. Dans le ciel, il y a un comité d'accueil. Parce qu'on ne parle pas d'une entrée. On dit les tabernacles éternels. Donc on parle des choses célestes. On ne parle pas des choses sur la terre. Sur cette terre, pendant que Dieu te donne le souffle de vie, cherche à être une source de bénédiction. Cherche à être une solution et non une complication. Sur cette terre, cherche à être une source de bénédiction et non une source de malédiction. Sur cette terre, cherche à être une source d'amour et non une source de haine et de division. Sur cette terre,
cherche à être une source de douceur et non de méchanceté. Sur cette terre, cherche à être une source de joie et non de dépression dans la vie des gens. Sur cette terre, cherche à être une source de guérison et non de maladie. Sur cette terre, cherche à être une source d'intégrité, un modèle que les gens pourront recopier et voir Christ en toi, et non une source de péché pour que les gens aient un mauvais exemple pour faire des bêtises. Cherche à être une source à travers Dieu, à travers qui Dieu propage le véritable évangile. Cherche à être une source de bénédiction financière. Si Dieu t'a donné des biens sur cette terre, aide les gens. Vous savez ce qui va se passer? Toutes les personnes qui vont aller au ciel, toutes les personnes que tu as aidées sur la terre et qui vont te devancer dans le ciel vont te faire un comité d'accueil. Toutes les personnes que tu as bénies sur la terre, écoutez-moi bien, tout homme de Dieu qui a amené des âmes à la conversion, quand ces âmes si ces âmes meurent avant lui, quand il rentre au ciel, les gens le reçoivent. Dieu va dire, allez accueillir la personne qui s'est sacrifiée pour vous prêcher l'évangile, pour vous enseigner. Quand quelqu'un entre dans le ciel, toutes les personnes qui ont été aidées financièrement, matériellement, Dieu va leur dire, allez accueillir la personne qui vous a aidé sur la terre au nom de Jésus. Tous les prisonniers que tu as visités, que tu as gagnés, que tu as soutenus, les orphelins que tu as aidés, les malades que tu as visités, que tu as aidés, les gens que tu as libérés des démons, les gens que tu as fortifiés, que tu as consolés. Dieu va, s'ils sont morts avant toi, ils sont rentrés dans les tabernacles éternels. Parce que dans le ciel, il y a aussi ce qu'on appelle le tabernacle éternel. On va en parler. Aujourd'hui, on n'est que dans l'introduction. On va parler du tabernacle éternel aussi, là-bas. On va parler du paradis, qui est le Éden céleste. Donc, tout ça, quand nous entrons au ciel, il y a un comité d'accueil. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. C'est-à-dire, si des gens sur la terre t'ont pas dit merci, Dieu est tellement poli, il va imposer aux gens de te dire merci quand tu rentres au ciel. Dieu est tellement poli, Dieu reconnaît les bienfaits sur la terre. Dieu va imposer aux hommes que tu as aidés et qui t'ont devancé pour aller au ciel auprès de Jésus, de venir te dire merci. Ils vont te recevoir en grande pompe, sous la louange de l'Éternel, sous les chants des anges. Ça, c'est le ciel dont nous sommes en train de parler. C'est pour cela que vous qui cherchez la reconnaissance des hommes, vous qui cherchez la reconnaissance des ingrats, vous qui cherchez, parfois même quelqu'un n'est pas ingrat, il t'a oublié dans sa galère, dans ses problèmes, il t'a oublié. Vous qui recherchez la reconnaissance des pasteurs, des prophètes, attendez le ciel. Ce que vous faites, faites-le pour Dieu d'abord. Et Dieu va vous récompenser sur la terre, mais aussi dans le ciel. Mais le côté reconnaissance, si les hommes n'ont pas reconnu votre valeur sur la terre, Dieu au ciel, là, et même si tu es mort avant ces gens-là, même si tu meurs avant les gens que tu as aidés, que tu as soutenus, que tu as bénis, à qui tu as prêché l'évangile, à qui tu as fait des offrandes, même si c'est un homme de Dieu, quand nous allons venir te retrouver au ciel là-bas, si on ne t'avait pas dit merci, Dieu va nous pousser à venir te voir pour te dire, nous reconnaissons dans ce ciel de Dieu, ce ciel de justice, ce ciel de droiture, nous reconnaissons tout ce que tu as fait pour nous sur la terre. Voici le ciel auquel, mais pour l'instant, si les gens t'ont pas dit merci, ne t'inquiète pas. À l'Éternel, la vengeance et la rétribution. C'est pour ça que ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à vous venger. Ne soyez pas comme certains chrétiens. Non, comme on n'a pas cotisé pour mon mariage, moi je ne cotise pas pour le mariage de l'autre. Non, moi j'ai cotisé pour le mariage. Moi, il n'y avait pas l'argent. Parfois même, c'est indépendant des gens. Parfois, tu es tombé dans la période de galère de l'église, peut-être. Mais tant que tu peux faire le bien, fais le bien. Ne laisse pas ton cœur être envahi par le mal. Parce qu'il y a un ciel où Dieu y aura la reconnaissance de Dieu. Il y a un ciel où il y a une vengeance qu'on appelle obligation de te reconnaître tes bienfaits. Obligation de te dire merci. Obligation d'être reçu dans les tabernacles célestes par les amis que tu as aidés sur la terre, par les chrétiens que tu as aidés sur la terre, par les chrétiennes que tu as aidés sur la terre. Chacun de nous, on va se remercier parce que Dieu là, c'est pas un Dieu ingrat. Donc là où j'ai oublié de dire merci à des gens, moi je te dirai merci. Que tu sois pasteur, que tu sois pas pasteur, que tu sois prophète, que tu sois pas prophète, Dieu m'obligera à te dire merci. Et là où tu m'as pas remercié, là, Dieu aussi t'obligera à me dire merci. Et puis comme ça là, tout le monde sera content. C'est la vengeance de Dieu. Vous m'entendez? Donc là où nous sommes sur la terre, cherchons Dieu d'abord.
Ne cherchons pas la reconnaissance les uns envers les autres. Ne cherchons pas forcément des compliments à l'excès les uns envers les autres. Sinon, mais au ciel, Dieu va nous recevoir. Et ça veut dire quoi qu'au ciel, il y aura des rapports entre nous. Je vous parlerai de quel genre de rapports nous aurons entre nous. Entre mari et femme, entre amis. Nous qui nous sommes connus sur la terre, au niveau de notre mémoire, comment ça va se passer? Au niveau de nos interactions, comment ça va se passer? Que Dieu vous bénisse. Le ciel nous attend. Le ciel est une réalité absolue et parfaite. Que Dieu vous garde. Jésus-Christ est dans le ciel. Jésus-Christ n'est pas descendu en enfer. Jésus-Christ n'est pas allé quelque part dans un endroit bizarre. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Et il est monté dans le ciel. Et il nous attend dans le ciel. Le ciel, c'est notre destination. Au ciel, il y a des couleurs qui n'existent pas sur la terre. Au ciel, il y a des pierres précieuses qui n'existent pas sur la terre. Au ciel, il y a des architectures qui n'existent pas sur la terre. Au ciel, il y a un design qui n'existe pas sur la terre. Au ciel, il y a une gloire qui n'existe pas sur la terre. Au ciel, il y a des lumières qui n'existent pas sur la terre. Au ciel, il y a des créatures célestes qui n'existent pas sur la terre. Dans le ciel, il y a des animaux qui n'existent pas sur la terre. Dans le ciel, vous devez savoir qu'il y a des animaux spirituels, des créatures célestes. Au ciel, au ciel, on peut manger dans le ciel. Au ciel, on pourra manger, mais sans avoir faim. Au ciel, on va faire beaucoup de choses. Et le ciel qui est là actuellement, là, il est en transformation perpétuelle. Le ciel est dans un agrandissement de la capitale appelée Nouvelle-Jérusalem. Au ciel, il y a un endroit qu'on appelle la montagne de Sion. Au ciel, il y a un endroit qu'on appelle le tabernacle. Au ciel, ça c'est le tabernacle céleste. Au ciel, il y a des murailles particulières. Au ciel, il y a des paysages particuliers. Au ciel, là, allons au ciel. Allons au ciel. Et Jésus est le chemin du ciel. Jésus est le véritable chemin pour aller au ciel. Jésus est l'unique chemin pour aller au ciel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là.